en fait, ça se forme comment les planètes? Hey, tu veux qu'on t'explique? Ouais, carrément. Alors suis-nous. C'est par là. La formation des planètes commence dans un disque protoplanétaire. Et ce disque protoplanétaire, il provient d'un nuage qui s'effondre sur lui-même. Mais pourquoi un nuage qui s'effondre donne un disque? Parce que quand il s'effondre, il a une vitesse qui augmente et il tourne autour d'un axe de rotation, ce qui entraîne une force centrifuge. Cette force centrifuge, elle entraîne les particules du nuage vers l'extérieur. C'est comme quand on prend un virage avec de la vitesse, et on est entraîné vers l'extérieur. Les particules sont aussi soumises à la force de gravitation qui les entraîne vers le centre du nuage où se situe l'étoile. Et donc ces deux forces donnent une résultante qui est dirigée vers le plan équatorial, ce qui va entraîner la masse du nuage vers le plan équatorial pour former un disque. C'est comme une pâte à pizza, si tu la fais tourner, elle va s'écraser. Et donc ce nuage va donner un disque en équilibre hydrostatique. Attends, c'est quoi un équilibre hydrostatique? Alors, l'équilibre hydrostatique, c'est un équilibre qui s'effectue entre deux forces qui s'appliquent à une masse. La première force, c'est la force de gravitation qui résulte de l'attraction entre deux masses. Et la deuxième, c'est la force de pression qui résulte d'une différence de pression. Et toutes les particules de notre disque subissent cet équilibre hydrostatique. Et pourquoi la forme est évasée? Alors ça s'explique très simplement avec ces équations. J'ai pas trop compris. Ok, alors tout d'abord, la première équation, c'est celle qui résulte de l'équilibre hydrostatique qui fait intervenir la pression et la différence d'altitude. Et en considérant que la masse de notre étoile est beaucoup plus grande que celle du disque, puisque c'est ce qui se passe, on va obtenir la solution suivante qui fait intervenir la hauteur du disque. Et ensuite, quand on essaie d'exprimer et d'isoler la hauteur du disque, on va avoir la hauteur qui dépend du rayon. Et on peut d'ailleurs voir qu'ici, on a le rayon au cube et la température qui dépend elle-même du rayon. Et plus on s'éloigne de notre étoile, plus le rayon va augmenter, mais plus la température va diminuer. Sauf que notre rayon est au cube, donc le rayon va avoir un plus grand impact. Donc plus on va s'éloigner, plus la hauteur va augmenter. C'est pourquoi on a cette forme évasée. Et cela s'explique d'ailleurs pour une particule. Plus on s'éloigne du disque et plus cette particule est loin, plus elle va avoir une force de gravitation faible et plus elle va avoir une force de pression faible, sauf que la force de gravitation diminue plus vite que la force de pression. Et pour qu'il y ait conservation de l'équilibre hydrostatique, ces particules vont aller vers des hauteurs plus grandes du disque, vers des pressions plus faibles. D'où cette forme évasée du disque protoplanétaire. Mais du coup, comment se forment les planètes? La formation des planètes telluriques se fait par agglomération des particules du disque grâce à leur vitesse. Leur masse devient ainsi de plus en plus conséquente jusqu'à pouvoir accréter les particules se trouvant autour, et cet amas de particules deviendra donc une planète. Ah, mais en fait c'est simple la formation des planètes. Eh bien non, il existe deux problèmes majeurs. En effet, premièrement, si les particules ont une trop grande vitesse, lorsqu'elles se rencontrent, elles vont plutôt se repousser que s'agglomérer. Dans un second temps, lorsque la masse de la planète augmente, alors la force de gravitation associée augmente également. Et si la vitesse de la planète n'est pas assez conséquente, alors la force centrifuge ne pourra pas compenser la force gravitationnelle et donc la planète pourra aller s'écraser sur l'étoile. Ok, merci beaucoup, j'ai tout compris. Pas de souci. Et puis pour la formation des planètes gazeuses, ce sera pour une autre fois.